Renault a réalisé un joli coup en ce 14 juillet avec une version présidentielle du Rafale, le vaisseau amiral de sa gamme. Il s'agit bien sûr d'un modèle unique, basé sur la version hybride de 300 chevaux avec 4 roues directrices. Sans surprise, c'est une voiture blindée, les dimensions ont été modifiées afin de garantir une conduite souple et stable, y compris en milieu urbain. Campée sur des roues de 20 pouces et mesurant près de 5 mètres de long, la Manu Mobile intègre quelques innovations. Par exemple, elle dispose d'une teinte exclusive bleu présidence avec une peinture spéciale qui permet d'atténuer l'absorption de chaleur jusqu'à 10 degrés et elle se distingue également par la présence de paillettes bleu-blanc-rouge visibles en plein soleil. Autre subtilité, des portes arrière avec une fermeture assistée afin de faciliter les exigences protocolaires. Une voiture de fonction conçue pour l'Élysée est avant tout un espace de travail. Le Rafale présidentiel est donc un avion de chasse en matière de connectivité et de sécurisation. Le véhicule est un véritable bureau mobile avec une isolation phonique propice aux échanges confidentiels. Et ce type de véhicule est aussi une vitrine du savoir-faire français en matière de luxe et d'artisanat. Si on trouve du bois de hêtre sur les platines de commande des sièges arrière, il est plus rare de trouver du marbre noir des Pyrénées dans une voiture. Ce matériau est présent sur le volant, sur la planche de bord et autour de la console centrale arrière. On ignore si c'est un clin d'œil à François Bayrou. Le cuir et l'alcantara font aussi partie de la dotation de ce véhicule. La fourniture d'un véhicule présidentiel est aussi une compétition entre marques. Et à ce jeu, Renault et DS se livrent à un duel à distance depuis quelque temps. La marque aux losanges avait déjà placé un Rafale l'an dernier pour ce même 14 juillet, alors que DS a été le premier à proposer un modèle 100% électrique, la DS numéro 8, lors du 8 mai. Pour l'anecdote, la dernière présentation d'une Peugeot à l'Élysée remonte à 2017 pour une 5008. Fièrement, Renault rappelle qu'il collabore avec l'Élysée depuis 1920, en citant notamment la 40 chevaux de Paul Deschanel. Plus récemment, il y a eu l'Espace 5 en 2016. Le constructeur a aussi eu les honneurs de la présidence pour la Velsatis, la Safrane et bien sûr la R25. La plus célèbre voiture présidentielle restera toutefois pour les puristes la Citroën DS du général de Gaulle. Il faut savoir que la première vraie voiture officielle de l'Élysée a été utilisée par Raymond Poincaré en 1913, un coupé Panhard et Levasseur qu'il avait choisi lui-même. Et jusqu'à présent, le choix s'est porté sur des marques françaises. On retiendra toutefois qu'une Cadillac a fait son apparition dans la flotte en 1940. C'était alors un cadeau du président des États-Unis, Theodore Roosevelt, au maréchal Pétain. Et en 1959, une Simca a été utilisée par De Gaulle. La marque créée par Fiat n'avait pas encore été reprise par Peugeot. La présidence de la République s'est adaptée aux différents styles avec des limousines, des cabriolets et des SUV. Et elle a fini par choisir l'hybride puis l'électrique.